Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Parler donc de la victoire de Gédéon. Donc on va terminer l'histoire de Gédéon aujourd'hui en parlant donc de ce que Dieu a pu faire par son entremise et ce qu'il a pu permettre à Gédéon de faire pour la délivrance donc du peuple d'Israël face aux Madianites. Et donc, j'espère que vous avez pu faire la leçon aussi. C'était une leçon qui était intéressante, importante, qui nous révélait aussi plusieurs choses en lien avec la foi et l'espérance aussi que Dieu veut nous transmettre. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas l'école du sabbat, donc là, je parle spécialement à ceux et celles qui ne l'ont pas en papier, OK? Donc, il y en a sûrement qui se reconnaissent. Ou pour ceux et celles aussi, comme en Guinée avec le frère Raphaël, donc qui n'ont peut-être pas connaissance de ces écoles du sabbat-là. Ces écoles du sabbat sont gratuites en format PDF, donc en format électronique. Et si vous voulez les imprimer, donc vous avez le format PDF que vous pouvez utiliser pour imprimer dans votre pays respectif. Sinon, le format PDF, c'est le format adéquat pour ceux et celles qui veulent l'avoir. C'est le format qu'on utilise au Canada, qu'on utilise aussi dans plusieurs autres pays dans le monde, comme en Haïti aussi, et ailleurs dans le monde, dans certaines églises aussi en France. Donc, pour ceux et celles qui veulent le faire, donc n'oubliez pas, c'est gratuit en PDF. Vous pourrez donc le télécharger sur le site de la maison d'édition. Puis ceux et celles qui n'ont pas les informations, je pourrais leur envoyer pour qu'ils puissent l'avoir en PDF ou qu'ils puissent se le procurer en format PDF. Donc là, on est rendu à la 3e leçon. Puis ce trimestre-ci, on va étudier donc l'histoire de l'Ancien Testament. Donc la 2e partie. Donc c'est la suite de ce qu'on a vu dans le dernier trimestre, donc de janvier à mars, à savoir l'histoire de Josué. Et là, on étudie l'histoire des juges, et donc des premiers rois d'Israël aussi. Donc avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra donc entamer cette leçon et voir et comprendre ce qu'il y en est avec ce sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier, Seigneur, ces écoles du sabbat. Tu nous donnes la capacité de pouvoir, tu as donné la capacité à certaines personnes de pouvoir traduire, de pouvoir corriger, de pouvoir imprimer et mettre en place, Seigneur, ce petit livret de l'école du sabbat. Des sujets que tu as permis aux pionniers, Seigneur, de pouvoir avoir et de pouvoir mettre en place, et tu nous les as donnés aussi, Seigneur, pour que nous puissions aussi les étudier de la même manière que les pionniers le faisaient, Seigneur, dans l'étude de ta parole. Donc, que tu puisses nous bénir, Seigneur, au travers de toutes ces études, et en particulier celles que nous allons voir cette semaine dans la révision, Seigneur, ce matin. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il y a des questions sur Zoom, vous pouvez juste ouvrir votre micro et parler. Si vous avez des interventions suite aux questions que je vais poser, vous pouvez encore une fois ouvrir votre micro et parler. Et si vous avez toute autre question ou toute autre chose en lien avec l'école de sabbat, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Parce que moi, je vois pas les micros qui sont ouverts ou s'ils sont pas ouverts à l'écran, dû au fait que je partage le PDF. Donc, je ne les vois pas. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, mais si vous désirez juste lever la main aussi sur Zoom, vous pouvez lever la main pour prendre la parole et je vais répondre du mieux que je peux à vos questions. Donc, avant de commencer à étudier la leçon de cette semaine, j'aimerais pouvoir faire un bref résumé sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Je voulais savoir, donc,
Je voulais savoir donc quel était l'appel de Gédéon. Si on se rappelle, si on se remet dans le contexte, quel était le but donc de Gédéon et qu'est-ce que Gédéon avait été entremis par la part de Dieu de faire ou de voir. Donc là, c'est une question ouverte. Donc, quel était l'appel de Gédéon? À quoi Dieu l'avait appelé, en fait? À quoi Dieu avait appelé Gédéon? Oui, exactement, exactement. Donc, Dieu avait appelé Gédéon à délivrer le peuple d'Israël. Puis il l'a choisi, en plus, Raphaël a répondu, il a dit il l'a choisi particulièrement parce que c'était quelqu'un de humble, quelqu'un de sincère, de quelqu'un qui avançait vraiment avec... il voulait vraiment avancer avec Dieu. Donc, exactement. Donc, Gédéon avait été choisi plus particulièrement dans la délivrance du peuple d'Israël. Il avait été choisi pour détruire les Madianites. C'était le peuple qui, à ce moment-ci de l'histoire de Gédéon, prenait l'emprise du peuple d'Israël, au point de les rendre pauvres. Et Gédéon a commencé par la délivrance de sa famille, si vous vous rappelez, en détruisant l'autel familial. Okay? Puis on avait vu le lien que l'autel familial, c'était le moyen par lequel aussi Dieu nous appelle aujourd'hui à commencer. Donc, avant de détruire ou avant d'amener les autres à détruire leur autel dans leur famille, il faut détruire notre propre autel dans notre famille. On parle de l'autel des idolâtres, en fait. Donc, les idoles qu'on a dans notre demeure, on doit les enlever pour laisser place à Dieu. Si on se rappelle, Gédéon avait demandé 3 tests à Dieu. Okay? Donc, un test pour que ça soit sûr que c'est Dieu qui l'appelle. Puis 2 tests pour que ça soit sûr que Dieu appelle lui, que Dieu l'appelle en fait. Okay? Donc, maintenant, le peuple avait confiance en Gédéon. Il savait que Gédéon avait été appelé pour Dieu pour cette réforme. Donc, Gédéon là, se préparait, après avoir détruit, mis en place, on pourrait dire mettre en ordre dans sa maison, il a mis en ordre chez les Madianites, dans le peuple. Donc, il a pris une trompette, il a fait le son de la trompette, il est allé chercher plusieurs personnes à travers les provinces, on pourrait dire à travers les territoires, des Gadites, des Judas, des Juifs, dans le fond, tous les autres endroits, les autres provinces alentours, pour les réunir et faire la guerre aux Madianites. Je voulais poser aussi une petite question qu'on avait vue déjà. Est-ce que vous vous rappelez quel était le but des sons des trompettes? C'était quoi le but dans la Bible des trompettes? Pourquoi on sonnait des trompettes? C'était quoi le but déjà? Pour le rassemblement. Pour le rassemblement. OK. Oui, ça, c'est un point. Quand on sonnait une trompette, c'était un rassemblement. On faisait ça avec une fête. On faisait ça avec un appel important. Puis il y avait un deuxième but aussi au son des trompettes. Une annonce? Pour avertir. Avertir. Exactement. Claude a dit avertir, exactement. Ravna, tu avais dit quelque chose? Annoncer, OK. OK. Ça ressemble beaucoup à rassembler, mais quand il a donné avertissement, on pourrait aussi dire un avertissement de guerre. Quand on partait à la guerre, on sonnait la trompette pour dire que la guerre est déclarée. OK? Donc, quand on sonnait la trompette, oui, c'était un rassemblement, mais c'était aussi un rassemblement de guerre, dans le sens qu'il y avait différents types de rassemblements. Il y avait les rassemblements de fête, les rassemblements du roi, à la demande du roi, pas tout de suite, mais plus tard. Il y avait à la demande de Dieu aussi des rassemblements pour une consécration spéciale, mais il y avait des rassemblements aussi pour la guerre. Quand on sonnait la trompette, on savait que la guerre s'approchait, il fallait se rassembler, se préparer avec les épées, avec l'armure et tout pour aller à la guerre. Et... Même aux États-Unis, excuse-moi. Ouais. Oui, vas-y. Même aux États-Unis, on voit ça souvent dans les films de cowboys. L'armée américaine sonnait la trompette, était sur le cheval, sur le chevaux. Il sonnait la trompette, puis là, c'était le temps de passer, puis aller attaquer l'ennemi. Donc la trompette était toujours
significatif par rapport à l'attaque, par rapport au rassemblement, par rapport à la guerre. Tu sais, les soldats avancer vers le but. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Un bon lien. Aujourd'hui, c'est encore utilisé beaucoup aussi dans les parades, là, quand on voit ça dans les armées. Là. Souvent, il y a des trompettes, il y a plusieurs autres instruments, là, mais les trompettes sont souvent en avant ou ils font les signes vraiment d'ordre. Donc, vraiment, oui, exactement, les trompettes ont un endroit spécial, une place spéciale dans les rassemblements et dans les guerres. Là, Gédéon, en ce moment-ci, il fait pas un rassemblement au travers de toutes les 12 tribus. Il fait un rassemblement des tribus qui sont alentour de lui. Donc, il y a peut-être 4 tribus en tout qui se sont rassemblées. À ce moment-ci, il y avait 32 000 hommes. Okay? Donc, je peux vous dire à quel point c'était quand même une grosse armée. Là, si on rassemblait les 12 tribus, il y avait une grosse armée. Okay? Là, ils ont rassemblé à peu près 4 tribus sur 12. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait la possibilité d'avoir une armée tellement gigantesque, en fait, qu'il aurait pu détruire tout le monde. Okay? Mais il y avait seulement 32 000 hommes à ce moment-ci, qui était déjà beaucoup pour l'époque, OK? Mais Dieu dit qu'il y avait trop de monde. C'est là aussi que Dieu voulait travailler vraiment sur le peuple. Il voulait vraiment montrer quelque chose, un exemple au peuple. Ramener aussi ce qui s'est passé au travers de l'époque de Josué puis de Moïse aussi. Plus particulièrement de Josué, parce qu'on a vu que Josué avait des guerres aussi à ce moment-ci. Dieu voulait travailler de la même manière avec les juges, en fait. Mais ici, la première chose que Dieu dit que ceux qui ont peur quittent. Pourquoi Dieu voulait que ceux qui ont peur partent? Pourquoi ceux qui avaient peur? Il aurait pu dire, ceux qui sont en colère partent. Ben, pourquoi ceux qui ont peur? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec ceux qui avaient peur, en fait? Oui, ça va. Quand t'as peur, ça ne sert à rien pour une guerre ou aller faire la guerre à un peuple. L'effet d'avoir peur, tu peux amener les autres à avoir peur. Oui, bon point. On en parle justement dans l'étude quand on l'a fait. Le fait que tu as peur, tu peux en amener d'autres avec toi et avoir peur. Fait qu'il va rester quoi? Dieu ne veut pas de personnes craintives ou peureux Bon point, oui. Le bon point que tu as dit, c'est que le fait que ces gens-là aient peur, ça va amener d'autres personnes à avoir peur. Ouais. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est important. OK? Parce que, en fait, on voit même ça dans les films, souvent, ou même dans notre vie, en fait. Quand on voit par exemple, je sais pas, on va dire, on fait un sport ou on fait quelque chose qui peut sembler dangereux, puis une personne dit non, moi je vais pas, j'ai peur. Tu sais, ça va amener les autres à dire ouais, tu sais, ils vont amener les autres à avoir un manque de confiance. Tu sais, ils vont peut-être le faire, mais ils n'auront pas la même confiance qu'avant que tu dises ça. OK? Donc, c'est la même chose, en fait. Il faut savoir aussi que Dieu l'avait dit. OK? Dieu avait dit que ceux qui ont peur ne soient pas présents. Donc ça, c'est un rappel aussi, mais si Dieu l'a dit, c'est qu'il faut étudier ça puis vraiment comprendre. Dieu dit, « Et les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui est craintif et lâche? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. » Ça, c'est le texte qu'on a étudié cette semaine. Mais je voulais porter une attention particulière parce que le but, c'est justement de l'appliquer pour nous aujourd'hui. On parle ici de craintif et lâche. Craintif, on connaît craintif. Il y a 2 sens à craintif dans la Bible, quand on étudie. Dans Apocalypse 14, verset 6, on dit « craignez Dieu ». Okay? Donc, ce n'est pas la même crainte que présent ici. Ici, le mot craintif, c'est le mot peur. Mais dans Apocalypse 14, 6, c'est pas le mot peur. Craintif, craindre, c'est aussi le fait d'être soumis, le fait de craindre Dieu, c'est le fait de reconnaître sa toute-puissance, de reconnaître qu'il est au-dessus de nous, puis de vouloir suivre sa volonté. Donc, il y a 2 sens à craindre. Il y a craindre dans l'obéissance, puis craindre par manque de courage ou justement à cause qu'on a peur. Okay? Donc, dans la Bible, ces 2 termes existent. Okay? C'est 2 sens aussi. Mais lâche ici, ce qui est intéressant, c'est le mot que je voulais étudier. Lâche, c'est un mot fort. Okay? C'est pas peur. Lâche, c'est plus que peur. Là. C'est pas, même qu'on pourrait dissocier cela, en fait. C'est un mot qui est assez puissant. Et dans la Bible, on utilise ce mot lâche à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot lâche? Si on parle dans le sens courant d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, le mot lâche? Paresseux, OK.
Personne qui ne persévère pas. OK. Personne qui ne persévère pas. Dans le temps d'aujourd'hui, ouais. Est-ce que si on prend la signification actuelle là, qu'on utilise nous aujourd'hui, courant, Paresseux. quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui persévère pas, oisif, OK. Je vais lire un texte avec vous. Vous allez voir que la Bible vraiment va. C'est pour ça que je vous dis que ça. Oui, oui, frère Raphaël. Hmm. Oui, abandonner, oui, exactement. Mhm. Exactement. Donc, c'est tous des termes, on voit que c'est quand même des termes lourds. Hein? Le fait paresseux, oisif, quelqu'un qui abandonne facilement. Donc, on voit c'est des gens qu'on ne peut pas compter dessus, en fait. On voit que c'est un terme qui est lourd. Mais la Bible va plus loin que ça. OK? La Bible, vraiment, elle va... Pour vous dire à quel point qu'elle va loin, elle dit que c'est des personnes qui vont mourir éternellement. OK? Regardez. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Donc, après les 1000 ans, quand il y aura la seconde mort, OK? Et c'est là que c'est important de porter attention. Quand on parle de l'enfer, on ne parle pas d'un lieu, OK? On parle d'un état, OK? L'enfer, c'est un état où on retrouve la mort éternellement, ce qui veut dire que quand on se retrouve dans l'enfer, on ne peut pas s'en sortir, en fait. C'est une mort éternelle. Ça veut dire que vous ne serez à plus jamais présent sur la terre. OK? C'est ça. Vous n'allez pas brûler éternellement. Vous n'allez plus être présent éternellement. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que ça dit la seconde mort. OK? Donc, les temps de feu ardent et de soufre, qu'on décrit comme l'enfer aujourd'hui, comme un lieu en dessous de la terre qui existe, en fait, c'est juste la seconde mort. C'est ça qui est écrit ici. OK? Donc, quand on meurt, en fait, c'est qu'on n'est pas vivant. C'est qu'on n'est plus là, justement. Mais dans cette seconde mort, on inclut les lâches. Donc, je peux vous dire que c'est un mot puissant, là. Dieu fait une description de ceux qui vont se retrouver dans cette seconde mort, dans cet étang de feu purificateur, puis il dit que les lâches seront présents. Mais là, on se dit lâche face à quoi? On parle pas de lâche de la vie, on parle pas de paresseux dans la vie de tous les jours, ou on parle-tu de ça, en fait? C'est ça la question. Dans quel sens qu'on parle de lâche? Parce que les autres, on comprend. Tu sais, un incrédule, c'est quelqu'un qui a refusé Dieu. Un abominable, c'est quelqu'un qui fait des choses, des abominations face à Dieu. Un empoisonneur, des idolâtres, on comprend cela. Ça, c'est tous des péchés qu'on retrouve dans les 10 commandements, mais est-ce que lâche, on retrouve pas ça dans les 10 commandements? C'est quoi lâche? C'est quelqu'un qui ignore son prochain. OK, quelqu'un qui ignore son prochain. Ouais. Le pauvre. Oui. Est-ce que tu peux répéter, Mélissa? Quelqu'un qui a pas de courage, qui ne peut pas accomplir ce qu'il doit accomplir. Ça veut dire qu'à la place de persévérer, tu abandonnes. Tu n'as pas de courage pour continuer. Oui, OK. Bon, ça c'est bon parce qu'on va reparler dans un sens spirituel. Qu'est-ce que Mélissa a dit? On va le voir dans un sens spirituel. Parce que tout ce qui est écrit là, c'est tout dans le sens spirituel. Dans le sens que c'est un péché ou c'est quelque chose que Dieu a décrit comme étant contraire à sa volonté. Puis, regardons ici. Dans Matthieu 8, verset 26, puis Marc 4, verset 40. Jésus dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? » Et s'étant levé, il parlait avec autorité au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Donc ici, il dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? » Donc, on parle de chrétiens. Okay? Donc, des chrétiens, OK, qui ont la foi. En fait, ceux qui sont chrétiens, mais qui ont la foi, mais que la foi est si petite qu'ils ont peur, ça devient de la lâcheté, ou on dit ici de la crainte. OK? Parce que, si on se rappelle, Gédéon a appelé des gens du peuple, des gens qui croyaient en Dieu. Ils sont venus. C'est des gens qui avaient peur, qui sont allés à la guerre. Mais le fait qu'il y ait une petite foi, c'est le fait que Gédéon n'aurait pas pu gagner la bataille, en fait. C'est ces gens qui sont restés. Parce qu'ils avaient peur, ils n'avaient pas la foi. Ils sont venus parce qu'ils avaient confiance en Gédéon, pas parce qu'ils avaient confiance en Dieu. C'est ça que Dieu voulait pas. Il voulait des gens qui avaient confiance en Dieu, qui, par l'entremise de Gédéon, les a appelés à faire la guerre. Donc,
En fait, ceux qui ne peuvent, tout en étant chrétiens, avoir la foi, en fait, c'est des gens qui vivent plus par la chair que par la foi, en fait. Par la chair que par l'esprit. Donc, ça les amène à douter de Dieu. Ça les amène à douter de la toute-puissance de Dieu, en fait. Et ça, c'est causé, pas nécessairement par ces personnes-là, mais c'est causé par les églises qui amènent ces gens à mal comprendre Dieu ou à mal comprendre la foi aussi. Puis ça les amène à ne pas comprendre la pleine puissance de Dieu. Exactement. Donc, des lâches, en fait, c'est ça. Okay? Ici, le mot, c'est peur, mais ça revient dans le même sens. Regardez ce qu'Ellen White nous dit ici. Elle dit « Des millions d'êtres humains sont prisonniers de fausses religions dans l'esclavage de la peur servile, de l'indifférence statique, travaillant comme des bêtes de somme, privés d'espoir, de joie ou d'aspiration ici, et n'ayant qu'une peur morne de l'eau de là. Seul l'évangile de la grâce de Dieu peut élever l'âme. » Aujourd'hui, on pourrait dire des milliards. Okay? Parce qu'à l'époque, il y était des millions, il n'y avait pas 8 milliards de personnes. Mais aujourd'hui, on pourrait dire des milliards qui sont prisonniers de fausses religions, de fausses conceptions. Puis ça fait que ces gens-là deviennent lâches, en fait. Okay? Quand on parle de lâche spirituellement. Okay? Pas nécessairement dans la vie, en fait. Même si dans la vie, Dieu ne veut pas qu'on soit lâche. Okay? Je ne dis pas que lâche est correct dans la vie de tous les jours. Mais spirituellement, des fois, notre esprit est lâche. Spirituellement, on est mieux resté borné face à notre religion parce qu'on se sent bien dans la chair, mais dans l'esprit, pourtant, il n'y a rien. OK? Puis pendant le COVID, c'est ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de personnes qui ont été lâches, qui ont eu peur, qui ont pris la vaccination parce qu'il y avait une oppression gouvernementale. Tandis que la foi nous dit, en fait, qu'il n'y a aucune personne, aucun humain qui va nous obliger. Ça s'appelle la liberté. Il n'y a aucun humain qui va nous obliger à suivre ce qu'un homme veut. On doit suivre ce que Dieu veut. Si notre conscience dit non, puis qu'on reste fort, c'est parce que c'est ça la foi, en fait. Okay? Il y en a qui n'ont pas la foi, qui sont restés forts, okay? Parce qu'ils ont pu trouver d'autres moyens humains pour s'aider. Mais il y a des gens là, qui n'avaient rien, okay? Qui avaient juste Dieu, puis qui ont pu passer au travers. Okay? On peut prendre l'exemple de Renard. Renard, si vous vous rappelez, il avait perdu son travail, il nous avait expliqué. Okay? Puis il a pu passer au travers de cette épreuve-là, puis finalement, tout a bien été. Donc, par exemple, Renard est un exemple de la foi. Il n'a pas été lâche, il n'a pas été craintif face à cela. Il savait que Dieu pouvait intervenir dans sa vie. Donc, c'est ça, en fait. Quand on a une bonne conception de l'Évangile, de la grâce de Dieu, en fait, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Aussi, Dieu nous dit que 32 000 personnes allaient retirer la gloire qui était remise à Dieu pour la verser à l'homme. Dieu a donc décidé d'en enlever une partie. Sur 32 000, OK? Il restait 10 000 personnes seulement. Donc c'est beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient lâches, qui étaient craintifs. C'est pas seulement 500, là. Non? OK. Oui. C'est pas que je vais prendre la parole, mais je vais juste expliquer un petit peu. Même moi, c'était pas facile pour moi, j'ai une famille à nourrir. Et puis, j'ai quelques jours de travail quelque part avec un agent, une agence. C'est l'agence qui me donne du travail. Après quoi, j'ai un autre endroit que j'ai seulement 2 jours de travail. L'agence m'a dit, 1 mois d'avance, je dois lui donner la réponse tout de suite. Est-ce que je prends les vaccins ou bien je quitte? Je lui ai dit, je ne vais pas prendre le vaccin. Il m'a donné 1 semaine pour réfléchir. Et puis, la semaine passe, je lui donne pas la réponse. Il m'appelle automatiquement et dit que je ne rentre plus dans son travail. C'était fait. L'autre travail m'a dit, vous savez, l'ordre du gouvernement, quand on arrive au dernier jour, les jours avant 15 octobre, m'a dit, vous savez que vous ne rentrez plus désormais. Je dis, c'est fait, je ne rentre plus, c'est fini. Et puis, ils ont cherché un remplaçant. Et puis,
C'est après, le gouvernement est revenu de sa décision, il a dit que je ne peux pas me passer de ces gens-là, sinon je vais avoir beaucoup de problèmes dans les urgences. Et puis le gouvernement est retourné en arrière, donc je garde ces 2 jours-là de travail pendant longtemps, je n'ai pas pu retrouver l'autre, et l'agence ne m'a pas repris, m'a dit non, ne peut pas me reprendre parce que ça peut se reproduire encore. J'ai milité pendant beaucoup de temps pour chercher un emploi. J'ai même essayé de retourner dans les taxis que je faisais avant, mais ça ne marche pas. Mais finalement, Dieu a permis que je trouve quelque chose que j'aime beaucoup plus que celui de l'agence. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Donc, Dieu récompense nos efforts, nos courages, nos savoirs. Amen. Merci, Renard. Donc, merci pour ce témoignage. Donc, vraiment, on voit en fait que quand on se sent oppressé par l'homme, OK, que ce soit positif ou négatif, en fait, l'oppression de l'homme ne devrait pas exister, en fait. Puis qu'on prend position pour Dieu, par la foi, en fait, il y a des choses, Dieu intervient dans notre vie, en fait. Comme qu'il a fait avec Renard. Donc, on a des témoignages, ici, on a des gens qui ont subi cela, puis qui ont pu s'en sortir, en fait, par la foi. Donc ça, on en a parlé. Dieu aussi a décidé de faire une autre demande. Si on se rappelle, Dieu avait dit que ceux qui allaient boire et qui se penchent seront retirés de l'armée. Donc il y avait ceux qui mettaient le genou à terre pour prendre de l'eau, puis il y avait ceux qui buvaient comme un chien, si on se rappelle, il avait dit ça. Avec la langue. OK? Donc Dieu avait dit que ceux-là, mais on les enlève. Et sur 10 000 hommes, il a resté seulement 300 personnes, 300 hommes. OK? De ces hommes, Dieu savait qu'il y avait la foi et il savait en fait que avec 300 hommes, c'était impossible de gagner en fait. Rendu là, on ne peut pas gagner. Mais ces gens-là, Dieu a gardé ceux qui avaient la foi, qui avaient le plus de foi, qui étaient courageux aussi, qui allaient avancer, même s'ils savaient qu'ils allaient perdre au niveau de l'homme, mais avec Dieu, ils allaient gagner. Question de foi. Exactement. Ça nous fait penser à un autre personnage biblique. On en a parlé beaucoup, mais ça nous fait penser à un autre personnage biblique. Quel autre personnage biblique, ça nous fait penser de cette situation où se retrouve Gédéon? Ben, on a l'exemple David et Goliath. David était plus petit que Goliath qui était géant. Oui. Il y a Josué, c'est celle-là que je cherchais. Josué a fait la guerre et face à un petit nombre de personnes comme Jéricho. Jéricho, c'était impossible à vaincre, là. Ils ne pouvaient pas battre Jéricho. Pourtant, avec les trompettes, ils ont juste tourné à l'endroit de la ville, puis les murailles sont tombées. Donc, vraiment, la victoire, ici, Dieu, ce qu'il veut montrer, c'est que il voulait que les gens, vraiment, s'appuient entièrement sur lui, en fait. Et c'est ça le but, en fait, d'étudier l'Ancien Testament. C'est pour ça que l'Ancien Testament est important d'être étudié. Et on a vu dans la leçon le texte de Romains 15,4, que je voulais relire, puisqu'il est important. On dit... Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction. Donc, ça veut dire que quand on dit l'Ancien Testament, je l'aime pas, je veux plus l'étudier, je le mets de côté. OK? Puis qu'on étudie juste le Nouveau, mais en fait, on veut pas s'instruire. C'est ça, en fait, que Romain nous dit. Les textes de l'Ancien Testament ont été écrits pour notre instruction. Et ça dit même, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, le but de l'Ancien Testament, c'est de nous instruire, mais de nous donner l'espérance. Quelle espérance? L'espérance de la foi, l'espérance de Jésus, l'espérance de son retour. Donc, en fait, l'étude de l'Ancien Testament est cruciale pour notre cheminement chrétien, en fait. OK? Et même l'étude du livre de Lévitique, des lois, de toutes ces choses-là, ça nous donne un exemple aussi. OK? Ça nous donne un exemple aussi. Et c'est important aussi de combiner les deux. Le nouveau s'appuie beaucoup sur l'ancien, en fait. Donc, on doit vraiment étudier les deux ensemble. Croire aux deux, en fait. Les deux sont inspirés de Dieu. Ils sont importants pour nous. Et Jésus veut nous partager une promesse.
comme il l'a fait à Gédéon. Comment aujourd'hui, en 2023, savons-nous que nous avons la victoire? Comme Gédéon avait reçu la promesse de l'avoir. Comment aujourd'hui, en 2023, on sait qu'on a la victoire? En s'appuyant sur le Christ. OK, en s'appuyant sur le Christ. Ouais, puisqu'il l'a dit dans sa parole. Il l'a dit dans sa parole. OK. Est-ce qu'il l'a dit dans sa parole? Est-ce que tu connais un texte où il dit qu'on a la victoire? Sinon, si on le sait qu'on a la victoire, quel texte nous prouve qu'on a la victoire? Quel texte utilise le mot victoire? C'est ça que je veux savoir. Quel texte nous dit « Vous avez la victoire en Christ », par exemple? C'est ça qu'on veut rechercher plus. Révélation. OK, Révélation. Apocalypse, pour ceux et celles qui ont l'Apocalypse. Ils combattront comme l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis fidèles. OK. Mais on n'utilise pas le mot victoire. Vaincra. Ouais, OK, on parle de vaincre. On va aller dans Jean. 1 Jean 5, 4. Vous allez comprendre peut-être dans quel sens je veux l'appliquer. Dans l'Apocalypse, on a cette idée d'un combat puis que Jésus va être victorieux. Ça, on l'a. Ça, c'est sûr. Donc, si on va dans ce sens-là, Mélissa a raison. Mais si on va dans le sens que c'est écrit vraiment qu'on a la victoire sur le monde, ça, il y a un texte précis qui nous l'explique. Et c'est dans 1 Jean 5, 1 à 4. 1 à 5, pas seulement 5, 4, mais c'est 5, 1 à 5, qui nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ ». Donc, c'est important, écoutez bien. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu ». Donc, la première chose à faire, c'est de croire que Jésus est le Christ. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré. Donc, il faut croire aussi que Jésus a été engendré de Dieu, okay, qui est le Fils de Dieu, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. On a étudié ce concept-là de l'amour de Dieu récemment. Or, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc en fait, la foi qui est question ici, notre foi, est celle qui reconnaît que Jésus est le Christ, mais qui reconnaît que Jésus a été engendré de Dieu et qui est donc par cet engendrement le Fils de Dieu. Donc il faut croire que Jésus est vraiment, réellement le Fils de Dieu, comme moi je suis le fils de mon père et ma mère, comme Aravna est la fille de ses parents, comme chacun de nous est les enfants de parents. Jésus est le Fils de Dieu. Donc c'est pas une idée spirituelle, c'est une idée littérale en fait. Et on dit ici que la foi, cette foi-là dans laquelle on l'a mis, c'est elle qui nous rend victorieux. C'est elle qui va nous permettre de vaincre le monde. Comme Renard a vaincu le gouvernement. On peut dire ça comme ça. Le gouvernement avait imposé quelque chose à Renard. Renard a dit non. Aujourd'hui, je ne me soumettrai pas au gouvernement. Puis Dieu l'a béni. Ça, c'est une victoire sur le monde. Et Dieu est prêt à faire cela pour chacun d'entre nous. Comme il l'a fait à Gédéon. C'est ça, en fait, la question centrale de la victoire de Gédéon, c'est que par la foi, on peut obtenir toute chose, même si cela semble impossible à l'homme. On peut être victorieux sur plein de choses, sur nos maladies, sur le travail, sur ce que l'homme nous impose, sur toutes choses, en fait. Je vais terminer par un texte avant de conclure. Dans le livre de H.G. Waggoner, Christ et sa justice, c'est la foi qui donne la victoire. Par conséquent, puisque la foi vient de la connaissance du pouvoir de Dieu, à partir de sa parole et par les choses qu'il a créées, il en résulte que nous obtenons la victoire par les œuvres de ses mains. Par conséquent, le sabbat, mémorial de la création, est une grande source de secours dans la bataille du chrétien lorsqu'il est convenablement observé. Okay? Parce que le sabbat fait partie des œuvres de ses mains. Hein? Le sabbat, c'est pas une chose qu'il a créée. C'est en fait, le sabbat, c'est le contraire de la création. C'est parce qu'il s'est reposé que le sabbat a été mis en place. Okay? Mais c'est l'œuvre de ses mains.
Donc, le sabbat, c'est un mémorial de ce qu'il a fait de ses mains, parce qu'il a fait le contraire de ce qu'il a fait pendant 6 jours. C'est ça, en fait, le sabbat pour nous aussi. Quand on se repose le samedi, le sabbat, on se repose des œuvres que nous avons faites le reste de la semaine, comme Dieu l'a fait. Et Dieu nous appelle aujourd'hui. En fait, il nous appelle comme Gédéon. Comme Gédéon a obtenu la victoire sur les mondains par la foi, Dieu nous permet d'obtenir la victoire par son Fils sur le monde. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous que nous puissions obtenir la victoire sur nos difficultés, sur nos problèmes, et que Dieu puisse intervenir dans notre vie en toutes choses et en toutes circonstances. Je vous souhaite donc bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Et donc, avant de terminer, j'aimerais terminer par une prière. Et avant cela, j'aimerais pouvoir, est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des interventions à faire sur la leçon du jour, avant de clôturer par la prière? Donc, est-ce que vous avez des questions? OK, parfait. Donc, je vais terminer par une prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ta parole, étudier, Seigneur, ce message. C'est important, Seigneur, que tu nous révèles. Puisses-tu donc nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, à chaque semaine, ces leçons que tu veux nous révéler au travers de ta parole. Et que tu puisses donc nous bénir, Seigneur, et bénir chaque personne ici présente, Seigneur. Et donc que tu puisses aussi permettre, Seigneur, que nous puissions avoir la foi de Gédéon, la foi de ces 300 hommes qui ont combattu le bon combat, Seigneur, et qui ont obtenu la victoire. Et donc, tu nous as promis aussi d'obtenir la victoire si nous avons, Seigneur, une bonne connaissance de ce que tu fais pour nous, la grâce que tu fais. Et donc, que tu puisses nous permettre d'obtenir cette victoire, Seigneur, en toi. Puisses-tu nous bénir, et c'est ma prière en cette journée, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.